matinale d'Europe 1. Mathieu Béliard. Et sur Europe 1 à 6h19, c'est l'heure de l'invité inattendu. Tous les matins, un sujet de l'actualité et une voix que l'on n'attend pas pour en parler. Et alors que l'on sort d'un nouveau week-end confiné, alors que certains commencent même à étouffer, on peut le dire, c'est un vrai cadeau que l'on vous propose dans l'invité inattendu ce matin. Je suis en ligne avec Guillaume Néry, bonjour. Bonjour. Vous êtes champion du monde d'apnée. Vous allez aider nos auditeurs ce matin. Mais avant d'écouter vos conseils, Guillaume Néry, vous-même plongé dans les abysses, dans la nature sauvage et aujourd'hui enfermé dans votre domicile. Vous le vivez comment le confinement? Racontez-nous ce qu'il y a autour de vous. Je pense qu'on est tous dans le même bateau, sans mauvais jeu de mots. Et alors moi j'ai la chance d'habiter dans le sud de la France et de chez moi, du coin de ma fenêtre, je vois la mer. Donc je sais pas si c'est un atout ou si ça rend ça rend la frustration encore plus grande. Mais en tout cas, je vois un bout de montagne d'un côté, un bout de mer de l'autre côté, oui. Là où j'aime le plus passer de temps. Donc bon, c'est peut-être quand même plus sympa que les voisins d'en face pour d'autres, entre nous, la montagne et la mer. Alors aujourd'hui, vous faites une comparaison, Guillaume Néry, entre cette situation pour tout le pays, pour la moitié de l'humanité en réalité, et le fait d'être en apnée, de ne plus respirer, donc, et peut-être quoi, d'étouffer un peu ? Alors sans parler d'apporter des solutions miracles, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a quelque chose d'assez intéressant dans la comparaison de la situation, dans cette idée de la privation d'un espèce de droit universel. Pour vivre, on doit respirer. Un des droits universels, c'est ce sentiment de liberté que l'on a. Et quand on est en apnée, c'est vrai que pendant un moment, un laps de temps, donc qui est beaucoup plus court, on arrête de respirer. Donc on va un peu à l'encontre de cette grande loi, de ce dénominateur commun de tous les êtres humains, qui est qu'on respire. Mais pour autant, on arrive à transformer ce moment-là, nous apnéistes, en un moment intense, unique, où on n'est absolument pas dans la souffrance, mais on est dans une forme de plaisir, de moment suspendu. Et donc c'est vrai que j'essaye moi de tourner ce moment-là qui est complètement inattendu et en un moment de retour sur moi-même, en un face-à-face, un tête-à-tête avec moi-même, et j'y enlève toute idée d'étouffement. Oui, je parlais alors c'est vrai qu'il y a le côté privation, il y a le côté entrave, mais vous voyez une manière de se recentrer sur soi-même et puis une forme de libération. Vous organisez des directs sur les réseaux sociaux avec les internautes. Bonsoir à tous. Oui, Petit message pour vous prévenir que demain, ici sur Instagram, j'organise à 18h une session en live. Ça sera la première, il y en aura d'autres. Comment vous est venue cette idée, Guillaume Néry ? J'aborderai avec vous. C'est pas très 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 original, hein. J'ai vraiment voulu apporter ce que je pouvais apporter à ma manière. Il y a tellement de gens qui sont mobilisés sur le terrain, qui font un travail absolument extraordinaire. Et moi, j'ai entre guillemets cette chance de pouvoir prendre ce moment de confinement comme un moment de calme, un moment de repli sur moi, etc., que j'ai voulu partager avec tous ceux pour qui le confinement est une véritable épreuve, des pistes et une espèce d'analogie avec ce que moi j'ai pu expérimenter dans ma carrière d'apnéiste, pour apporter une aide, une matière à réfléchir pour sur certains points très précis, pour pouvoir mieux gérer et réfléchir ensemble sur ce qui est en train de nous arriver. Sur quoi est-ce que vous